tout le monde ne correspond pas forcément à tout le monde. Et pour savoir le genre de personne qui te correspond, il faut que tu puisses te connaître toi-même. Lorsque nous allons marcher pour acheter une chaussure, la première chose qu'on nous demande, c'est quoi? Quelle est ta pointure? C'est le commencement. Donc si tu ne te connais pas, tu ne peux pas faire des choix qui sont en adéquation par rapport au choix du conjoint ou de la conjointe. Donc la chose la plus importante d'abord à comprendre pendant la période du célibat, sur laquelle nous pouvons mettre toute l'énergie possible, c'est ça. Qui est-ce que je suis? Et bien souvent, c'est une question que nous négligeons jour après jour. Parce que nous courons trop vite. Nous courons trop vite pour répondre au quotidien. Nous courons trop vite pour répondre aux aspirations des autres. Nous courons trop vite pour répondre aux attentes des autres. Nous allons au rythme de l'ensemble des personnes ou de l'environnement autour de nous. Mais nous ne prenons pas souvent le temps de nous asseoir pour savoir, mais qui suis-je? À quoi est-ce que je suis appelé sur la terre? Quel est mon rôle? Quelles sont mes aspirations? Quelle est ma vocation? La chose la plus importante à savoir, la plus importante, elle vous permet de savoir quel type d'amis vous pouvez avoir. Elle vous permet de savoir quel type d'études vous devez faire. Elle vous permet de savoir quel milieu vous devez fréquenter. Quelles sont les choses dans lesquelles vous devez investir votre temps? Quels sont les types de livres que vous devez lire? Qui suis-je? Et la majorité des célibataires n'ont pas la réponse à ça. Et après, quand ils se marient, parce qu'ils veulent se marier, et le mariage est une bonne chose, et dès qu'on se marie après, on commence à ne pas être à l'aise avec les choses qui sont attachées à la grâce ou à l'appel de l'autre, mais qui en réalité ne sont pas un problème. Qui en réalité ne sont pas un problème. Mais c'est un choix qui aurait pu ne pas être fait si on a pris le temps de savoir qui est-ce qu'on est. Donc, première question, qui suis-je? La vie ne commence pas par le mariage. Même si la Bible commence par une histoire de famille. Mais la vie ne commence pas par le mariage. La vie commence par la découverte de son identité. Qui suis-je en Christ? Et à quoi est-ce que je suis appelé? Quels sont les desseins de Dieu pour moi dans ma génération et dans mon époque? Très, très, très important. Très, très, très capital. Et donc, je nous encourage à prendre du temps à part avec le Seigneur pour découvrir ça. Parce que l'existence même se définit autour de ça. Nous avons été envoyés sur la terre afin d'accomplir un mandat. Nous avons été envoyés sur la terre afin d'accomplir des choses qui rentrent dans l'accomplissement global du plan général de Dieu. Et quand nous partirons de la terre, parce que nous partirons tous, nous serons évalués par rapport à ce que nous aurons fait sur la terre, conformément au dessein de Dieu pour nous. Donc, c'est la première chose. Touche un peu ton voisin, dis-lui, sois pas découragé, on va parler du mariage tout à l'heure. Hey. Mais pendant le célibat, qu'est-ce que tu fais? Important de le découvrir. Parce que si tu ne le découvres pas, je te garantis qu'il y a un niveau de saveur que tu ne vivras pas dans la vie de couple. Parce que dans le couple, on se complète. On se complète. Et la complémentarité, ça vient également par rapport à ça, par rapport aux grâces que vous avez, par rapport à l'appel, à l'attente de Dieu pour chacun d'entre vous. C'est ça, c'est de là que vient également le niveau d'épanouissement. Parce que tu peux voir comment l'autre, sans faire des efforts, comprend ce que tu vis et peut vraiment t'aider. Et vice-versa. Vice-versa. Donc, première chose qui suis, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Il faut prendre la résolution, la famille, de chercher Dieu jusqu'à avoir cette réponse-là de manière précise. C'est une résolution importante à prendre. Donc, période du célibat, c'est une période de bénédiction. C'est une période de bénédiction parce qu'elle vous permet de vous découvrir. Dès le moment où vous êtes marié, il y a des gens qui se découvrent dans le mariage. Mais la vérité, c'est que le mariage vous apporte beaucoup d'obligations. La vie ensemble vous apporte des obligations. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas traitées en amont, vous allez vous retrouver tous les jours à courir et à régler des problèmes. Donc, ce n'est pas quand tu t'es marié et que tu as tellement de choses à faire maintenant que tu vas commencer à chercher à savoir qui tu es. Ça devient beaucoup plus difficile.
Et dès qu'il y a un enfant qui rentre, dès qu'il y a 2 enfants qui rentrent, c'est encore un autre chapitre. C'est une autre réalité. Donc c'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Et quand tu sais ce que Dieu attend de toi, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de travailler à progresser dans la vie. Et je vais venir, je vais établir le lien de tout ça avec le mariage tout à l'heure. On va en parler. Il faut devenir une personne de valeur. Et la valeur, lorsqu'on parle de valeur, valeur s'évalue. La valeur se mesure à plusieurs niveaux. Le premier niveau auquel on mesure la valeur, c'est au niveau de l'état de ton âme. Il faut quitter les considérations qui disent « Ah, moi je suis comme je suis ». Ça aussi, ça là, c'est une forteresse. Il faut m'aimer comme je suis. C'est une forteresse. On t'aime de l'amour du Seigneur comme tu es. Mais le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes là où tu es. Le Seigneur veut que tu deviennes une meilleure personne. En fonction des différents défis et des différentes fissures qu'il y a dans ton âme. En fonction des différentes déformations que tu as accumulées dans le temps. Le Seigneur veut que tu deviennes une meilleure personne. Et nous aussi, nous voulons que tu deviennes une meilleure personne. Et ton futur conjoint et ta future conjointe veut que tu deviennes une meilleure personne. Parce que c'est ce qui va l'attirer. Donc lorsqu'on parle de devenir une personne de valeur, on parle de devenir une personne qui est restaurée dans son âme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir prendre le temps, pendant la période de célibat, pour... C'est même pas compliqué, ça c'est pas forcément dans la prière, même si le Seigneur va te parler dans la prière. Mais autour de toi, qu'est-ce que les gens qui te connaissent et qui t'aiment te reprochent souvent? Et parmi tout ce qu'on te reproche depuis longtemps, pour combien de choses est-ce que tu as accepté de porter la responsabilité de travailler sur toi? Quelles sont les choses qu'on te reproche? Ou quelles sont les choses que toi-même tu connais, tu sais au plus profond de toi, que ces choses-là ne sont pas de bonnes choses que tu fais? Excès de colère, rancune, jalousie, critique, orgueil, manipulation. On peut citer beaucoup de choses. Le besoin de chercher constamment à avoir raison. Le besoin de plaire. Il y a tellement de choses. Donc devenir une personne de valeur va te demander de pouvoir faire l'état des lieux par rapport à ces choses-là, de t'asseoir de manière volontaire et consciente. Quelles sont les choses que je dois changer dans ma vie? Parce que c'est lorsque tu vas changer ces choses-là que tu vas attirer la bonne personne. C'est lorsque tu vas changer ces choses-là que tu vas commencer à bénéficier de la faveur des hommes à des endroits auxquels tu n'avais jamais pensé bénéficier de la faveur des gens. Parce que ton caractère en devient transformé et les personnes t'apprécient naturellement. Tout le monde aime ceux qui ont un bon caractère. Et c'est un facteur influent par rapport au choix du conjoint. Personne ne veut se mettre avec quelqu'un qui est tout le temps en train de se fâcher, qui manipule, qui veut forcément avoir raison, qui ne pense qu'à lui ou qui ne pense qu'à elle. Qui veut épouser ce genre de personne? Quelqu'un qui ne reconnaît jamais ce tort. Qui veut épouser ce genre de personne? Qui veut? De vous à moi. La pensée qui te fait croire que ceux qui te répètent la même chose depuis des années et qui n'ont pas d'intérêt à te nuire sont contre toi, il faut la supprimer. Toutes ces choses-là, ce sont des forteresses. Donc il faut prendre le temps de pouvoir s'asseoir et de faire le point pour devenir une personne de valeur. Personne de valeur, c'est d'abord ça. Tu évalues autour de toi, qu'est-ce qu'on me reproche? Ou qu'est-ce que je reconnais qui sont mes défauts? Ou quels sont les défauts que je vois dans ma maison, dans ma famille, et qui sont des choses que je reproduis moi-même? Et d'aller chercher Dieu par rapport à ça, pour dire je vais rompre avec ces choses. Deuxième chose pour devenir une personne de valeur, parce qu'on a parlé de la restauration du cœur et qu'on a parlé du caractère. Deuxième chose pour devenir une personne de valeur, devenez une personne qui progresse intellectuellement. Parce que ça fait toujours plaisir à tout le monde de discuter avec des gens avec qui tu peux partager de sujets passionnants, qui te challengent, qui te font grandir. C'est toujours intéressant. L'autre chose à faire pour le célibat, c'est se préparer pour une future relation pouvant emmener au mariage. Le fait de recevoir la bénédiction nuptiale ou de passer devant le maire ne fait pas de vous un époux. Et ça ne fait pas de vous une épouse. Ça fait de vous un conjoint. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Devenir conjoint, c'est habiter sous le même toit. Est-ce qu'on me suit? Devenir conjoint, conjointe, c'est habiter sous le même toit. Mais devenir époux et devenir épouse, c'est porter des responsabilités. C'est un rôle à jouer. Ce sont des devoirs. Et ce n'est pas lorsqu'on rentre dans le mariage qu'on commence maintenant à apprendre. Il faut se préparer en amont. Mieux on est préparé, moins on a de problèmes.
mieux on est préparé, plus on est sûr de réussir. Donc le célibat est également une bonne période pour se préparer à la relation future. Mais combien d'entre nous se préparent pour la relation future? Qui ici a déjà lu un livre sur le mariage? Ok, gloire à Dieu. Qui ici a lu Aime-la, respecte-le? Ok. Ok. Qui ici a lu les 4 secrets pour réussir un mariage? Vraiment, je vous recommande de les acheter et de les lire. Parce que vous n'allez pas devenir un époux, une épouse dans le mariage. Vous devenez un époux, une épouse avant le mariage. C'est une question de disposition émotionnelle, de disposition spirituelle. Il faut les acquérir déjà avant d'aller dans le mariage. Cette disposition-là. Et c'est cette disposition qui va même faciliter votre entrée dans le mariage. Le mariage vient avec des obligations. Le mariage demande du temps. Le mariage demande de l'énergie, de la volonté. Le mariage demande de grandir très, 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 très vite. Et c'est maintenant qu'il faut apprendre à grandir. Donc, première chose à faire pendant le célibat, connaissance de soi par rapport à ce que Dieu attend de nous. Deuxième chose, devenez une personne de valeur. Lorsque vous devenez une personne de valeur, vous ne vous battez pas pour attirer le conjoint. Stricte vérité. Donc, le meilleur moyen de vous retrouver avec, d'avoir le conjoint ou la conjointe de votre vie, c'est de devenir une bonne personne. Et à ce moment-là, vous ne vous battrez plus pour avoir le conjoint. Et vous allez prendre le temps maintenant de discerner par l'Esprit de Dieu qui est la bonne personne pour vous. Troisième chose, c'est la période où on se prépare à la relation future. Parce que le célibat est une période de préparation. Et quand on a 2 personnes heureuses qui se marient, qu'est-ce qui se passe? C'est un couple qui est heureux.